Je cède maintenant la parole au député de Gaspé. Merci, Madame la Présidente. Si vous me le permettez, Madame la Présidente, je vais faire du pouce sur ce qu'a introduit Monsieur le ministre au niveau de notre chantier énergétique, une opportunité exceptionnelle pour les régions du Québec. Vous savez, Madame, ce serait difficile pour moi d'intervenir ici aujourd'hui sans revenir sur l'importante annonce qui a été faite le 16 octobre dernier dans le Bas-Saint-Laurent, la région voisine de la non moins célèbre Gaspésie. Hydro-Québec et l'Alliance de l'énergie de l'Est ont annoncé, Madame la Présidente, un nouveau partenariat dans le but de développer un projet éolien estimé à 1000 mégawatts, rien de moins. Il s'agit d'un deuxième partenariat d'envergure annoncé par Hydro depuis le dépôt de sa stratégie éolienne au printemps dernier. En juillet dernier, on se souviendra qu'une autre annonce de partenariat concernant une zone à haut potentiel éolien à l'ouest du lac Saint-Jean, cette fois, a été également annoncée. On parle d'une capacité potentielle éolienne, dans le cas, de 3000 mégawatts, Madame, pour cette zone. Ces partenariats sont très importants pour favoriser l'acceptabilité sociale dans l'ensemble des communautés du Québec. Nous allons avoir besoin de tout le monde pour réaliser l'immense chantier énergétique qui se présente devant nous, Madame la Présidente. Si nous voulons atteindre nos objectifs de carboneutralité d'ici 2050, nous allons avoir besoin de beaucoup d'énergie. Ça passe bien évidemment par la nouvelle production, sans oublier les gains que nous pouvons aller chercher avec l'efficacité énergétique. En ce qui touche très précisément le projet du Bas-Saint-Laurent, ce dernier sera réalisé dans ce que les deux partenaires appellent la zone Wokousan, qui signifie « vent » en Wolastoqey. La Première Nation Wolastoqeyik Washipekuk, qui fait partie de l'Alliance de l'énergie de l'Est, figure parmi les partenaires du projet. La zone identifiée s'étend sur une superficie de plus de 700 km², Madame la Présidente. Il vise les terres publiques de la MRC de Kamouraska, les territoires du Petit-Lac Sainte-Anne et Picard, dans la municipalité de Mont-Carmel, ainsi que la MRC du Témiscouata, dans le secteur de la municipalité de Sainte-Athanase. Salutations à ma collègue députée de Rivière-du-Loup, qui, j'imagine, doit nous regarder aujourd'hui et qui est très enchantée par le projet. Je citerai, Madame la Présidente, M. Matthew Johnson, vice-président principal développement éolien chez Hydro-Québec, qui affirmait, et je cite, « Historiquement, Hydro-Québec développait des projets et après, consultait. Aujourd'hui, on approche d'abord les communautés et ensuite, on développe en partenariat. Le travail en partenariat facilite le processus, Madame la Présidente, et bénéficie à tous les intervenants à chaque niveau. M. Jacques Tremblay, grand chef de la Première Nation concernée par le projet, mentionnait, je cite Madame la Présidente, « Les obligations de consultation envers notre Première Nation sont toujours là et c'est respecté. Donc, on est satisfait. Ce projet nous amène vers la réconciliation économique. Donc, pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Lorsqu'on parle de grands projets, on mentionne souvent l'acceptabilité sociale, Madame la Présidente. Dans celui-ci, des rencontres seront faites avec les citoyens, les MRC et l'ensemble des parties prenantes concernées. La lutte au changement climatique concerne 100% des citoyens du Québec et cette annonce va en ce sens. Ce grand projet pourrait représenter 10% de l'ajout prévu par la Société d'État de 10 000 mégawatts d'énergie éolienne à son réseau d'ici 2035. En parcourant le site du ministère de l'Économie et de l'Énergie, ce sont des dizaines de projets éoliens qui sont présentement en fonction, en développement ou en voie de l'aide d'ici les prochaines années. Nous avons de quoi être fiers, Madame la Présidente. Le premier ministre le mentionnait lui-même lors de notre caucus de la rentrée en septembre dernier à Rimouski. Aujourd'hui, l'opportunité que nous avons, c'est d'être à notre tour visionnaire et de développer, entre autres, l'éolien, qui est une énergie propre. C'est une opportunité extraordinaire, entre autres, pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. C'est une fierté de faire partie d'un gouvernement, Madame la Présidente, engagé à développer de grands projets afin d'atteindre nos objectifs
ambitieux de décarboner le Québec. Merci, Madame la Présidente. Merci.